Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle. Toute cette semaine, on va recevoir plusieurs candidats. Merci d'être là pour ouvrir le bal cette semaine. Merci à vous. On va commencer par la Guyane. Situation tendue. Est-ce que, oui ou non, l'État français abandonne la Guyane alors que de plus en plus de candidats le disent à demi-mot? Pas que la Guyane. Nous avons totalement abandonné nos territoires et départements d'outre-mer, mais depuis une trentaine d'années. Mais vous comprenez cette colère avec des habitants qui, aussi bien sur des questions économiques que sécuritaires, disent « Paris ne sait même plus où on est ». Mais c'est exactement la même, c'est pour vous dire, je comprends, c'est exactement ce que pensent mes vallées pyrénéennes. Vous savez, les vallées et ces territoires se ressemblent. Mais on n'a pas 22% de chômage, comme c'est le cas en Guyane. Vous savez, il y a certains endroits où on n'en est pas loin, et à travers la France aussi. Je compte me rendre en Guyane si mes moyens me le permettent. Je fais tout pour essayer de rassembler, de trouver une date, parce que je crois que c'est dans ces moments-là. D'ailleurs, c'est là qu'aurait dû aller Emmanuel Macron. La Réunion, c'est un peu calme. Oui, et là, il aurait pu aller... Il manque de courage ? Il est à Mayotte. Oui, mais c'est là qu'il devrait rendre compte du bilan du gouvernement auquel il appartenait. C'est-à-dire, il a quand même été ministre du budget. C'est lui qui donne les sous, si je comprends bien. Il y a à peine 2 ans de cela, avant qu'il ne dépasse son ancien mentor qu'il avait mis là pour essayer de rattraper. Et quand je pense quand même à tout ce qu'a fait Hollande, il ne pensait pas beaucoup à la Guyane à ce moment-là, et changer la loi électorale exprès pour se faire réélire, et puis se faire doubler par Macron, qui ne va pas à Guyane, alors que la Guyane est complètement désespérée. Il n'y a pas de possibilité de s'instruire. Et il y a des taux de chômage exceptionnels. Puis vous savez, dans le voisinage dans lequel ils s'inscrivent, le Brésil, c'est quand même des pays quand même solides, c'est très difficile. Et alors que c'est nos petites France, à travers les mers et les océans, et dans cet immense continent que l'Amérique du Sud, c'est une grande chance pour nous. Bon, on reparlera d'Emmanuel Macron, parce que j'ai vu que vous aviez déjà commencé à décocher des flèches. Mais d'abord, cette phrase. Nous sommes, et c'est vous qui l'a prononcé cette phrase, nous sommes sous l'emprise d'une nouvelle dictature. Alors, les mots ont un sens, on n'est quand même pas en Corée du Nord. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Ah oui, je pense que c'est une dictature, absolument. Ce qu'on vit en ce moment en France? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... On a le droit d'être surpris quand même. Oui, mais je vais essayer de m'expliquer auprès de nos téléspectateurs et de nos compatriotes. Écoutez, nous n'avons rien abordé durant cette campagne. Le fait divers, comme je l'ai dit, a tenu lieu... Le fait divers, c'est l'affaire Fillon. Oui, bon, mais aussi ce qui se passe un peu à droite à gauche, etc. De projets. Mais l'affaire Fillon, tout le monde en parle. Bon, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas plus loin. C'est vous qui m'avez relancé. De quoi avons-nous parlé concernant l'avenir? Avons-nous parlé de recherche fondamentale? Avons-nous parlé de recherche appliquée, tout simplement? Avons-nous parlé de ces campagnes qui se meurent littéralement sous nos yeux, et je suis assez bien placé pour en parler. Mais ça, on peut comprendre votre constat de candidat, mais qui appuie sur un bouton en disant non, ce sera comme ça, on va parler de l'affaire Fillon seulement? Vous évoquez le mot de dictature. Il y a quelqu'un au-dessus d'une dictature normalement qui tire les ficelles. Alors c'est qui aujourd'hui? La dictature est partie de notre modèle. Lorsque le mur de Berlin tombe, notre modèle, qui est certainement l'un des plus démocratiques au monde, qui le restera, je pense, dans l'histoire, bien, nous ouvrons toute ouverte, voilà, c'est l'opération porte ouverte. Concurrence à tous les niveaux, pour avoir les prix les plus bas. Et ensuite, encouragement à la spéculation. On fait appel à des fonds de pension, des fonds d'investissement, nord-américains d'ailleurs, pour la plupart. Mais quel est le lien avec l'affaire Fillon, alors? Mais quel est le lien Fillon, moi je l'ai un petit peu oublié, si vous voulez, dans cette affaire. Mais c'est la même chose, c'est qu'ils sont tous tenus par le système. Aujourd'hui, il faut... Ah, ça y est, le système! Vous aussi! Vous êtes contre le système? Non. Le système, enfin, je ne suis pas non plus tellement pour, hein, parce qu'un système où il n'y a que 2 ou 3 choisis, ou 4, bien cadrés, c'est pas très bon. Mais Jean Lassalle, on peut faire une campagne sans dire qu'on est anti-système? Parce qu'on a beau chercher, on n'en trouve pas beaucoup qui ne disent pas ce mot-là. Bon, je le dis d'une autre manière, parce qu'il faut que les Français comprennent qu'en fait, tout ceci, je suis en face d'hommes de 3 ou 4 principaux qui ont été choisis, parce qu'ils sont bien appliqués, parce qu'ils suivent bien les consignes. Alors, ils ont été choisis par qui? Et de qui on parle? Ils ont été choisis par les sondages d'opinion,
regardez les sondages d'opinion, bon, ils sont là. Quand je pense que les sondages d'opinion me trouvent à 1%, il faut quand même beaucoup d'imagination, alors que partout où je vais, je l'ai encore vu hier soir au Salon du Livre, je crée un véritable tourbillon. Votre tourbillon va vous amener jusqu'où, à votre avis? Jusqu'à l'Élysée. Jusqu'à l'Élysée? Oui, mais je veux revenir sur ce qui se passe sur, effectivement, cette nomenclature. Nous sommes aujourd'hui, nous politiques, totalement dépourvus de pouvoir. C'est là que ça commence. C'est pour ça que M. Hollande fait des petites intrigues, pour essayer de continuer son mandat. Là, vous parlez du cabinet noir. Vous accusez le président d'intrigue? Oui, quand il a fait, moi je parle de faits avérés. Quand il a changé la loi électorale pour essayer d'éliminer les petits candidats qui pouvaient être gênants et pour qu'ils se retrouvent uniquement face à un candidat républicain en éliminant toute sa gauche, et avec Marine Le Pen comme variable d'ajustement, j'appelle ça des petites combines. C'est des petites combines d'hommes et de femmes dépassés qui n'ont plus aucun pouvoir. Donc vous êtes d'accord avec François Fillon qui dit qu'aujourd'hui, vraiment, les complots sont nombreux en France et gênent la démocratie et la présidentielle? Je ne le dis pas pour la même raison. Moi, je le dis pour une raison fondamentale. C'est que nous trahissons notre pays. Nous ne le défendons plus. Nous avons renoncé à reconquérir l'espace politique et l'espace financier qu'il nous faut. Comment voulez-vous que nous tenions face aux promesses que nous faisons alors que nous n'avons pas un sou devant nous? Alors justement, on va rentrer dans le détail, on va parler un tout petit peu d'économie. Vous avez vu ces chiffres de vendredi, on parle de la dette qui vient de grimper, 96% du PIB, cette dette elle explose, et vous nous dites, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre comment vous allez faire, vous nous dites que, eh bien, vous remettez en cause totalement cette dette. Si vous arrivez à l'Élysée, vous allez appuyer sur quel bouton magique pour que la dette s'efface? Je ne pense pas qu'il y ait de bouton magique à l'Élysée. J'ai entendu parler d'un redoutable bouton rouge, dont j'espère que nous ne ferons jamais usage. Bon, ça c'est le nucléaire, mais là sur la dette, oui. Oui. Mais sur la dette, comment voulez-vous que nous envisagions de la rembourser, cette dette, sans produit? Alors la dette, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est 2100 milliards, mais comment aujourd'hui, Jean Lassalle, vous pouvez faire en sorte de remettre en cause cette dette? Personne n'a cette capacité-là. Aujourd'hui, quand même, on est chef de l'État. Mais est-ce que vous avez la capacité, vous, d'en établir les fondements? Comment est-elle arrivée? Pourquoi remboursons-nous tant d'intérêts d'emprunt? Oui, mais et d'abord, pourquoi? Mais Jean Lassalle, on ne peut pas refaire toute l'histoire. Sur la dette telle qu'elle est présente aujourd'hui sur le bureau du chef de l'État, comment vous faites en sorte de la laisser de côté? Je vais une proposition retrouver, oui, je vais retrouver un espace financier et politique que je n'ai pas. Je vais me rendre voir mes amis européens. Je ne vais plus fonctionner qu'avec les chefs d'État et de gouvernement. Je me mets en mode Europe des nations, comme l'avait fortement préconisé le général de Gaulle, qui avait vu très clair. Et puis je vais dire, écoutez, nous assurons la protection de l'Europe par le parapluie. On le fait. Vous ne nous donnez rien en contrepartie. L'Allemagne, c'est joli, je vais le dire, Mme Merkel, si elle est toujours en place. Alors on me dit, est-ce que la salle pourra tenir tête à Poutine et à Trump? Mais 1000 fois plus que tous les autres. Parce que moi, je suis habitué aux vraies discussions, aux vrais débats. Donc je dis à Mme Merkel, écoutez, vous avez enlevé vos centrales nucléaires, bravo. Vous avez c'est pas encore charbon. Fait, hein, mais oui. En gros, vous pensez que c'est Angela Merkel qui va faire que la dette et on vous donne, attendez, et on vous donne, et on vous livre 2/3 de l'énergie, quasiment pour l'euro symbolique. Le temps des cadeaux, ça ne peut pas durer. Donc là, je vais retrouver un petit peu d'espace. Je calcule entre 6 et 7 milliards que je ne verserai plus. 6 et 7 milliards, la dette, c'est un petit peu plus quand même, ça dépasse largement les limites. Mais il y a d'abord une démarche de premier plan pour que nous sortions la tête de l'eau. C'est-à-dire que je vais aussi aller voir un petit peu du côté des grands bénéfices de nos banques qui, lorsqu'elles ont besoin de nous, n'hésitent pas à faire appel. Ensuite, je vais certainement, puisque personne ne se l'interdit, faire un emprunt. Mais pas un emprunt pour rembourser les dettes, un emprunt pour mettre en œuvre ma politique. Jean Lassalle, oui. Votre politique, c'est d'écouter les Français. C'est ce que vous dites dans votre livre, Un berger à l'Élysée. Et pour écouter les Français, vous aimeriez, vous allez nous dire si je me trompe ou pas, vous transformer en super maire de France. Et je retiens cette phrase que vous évoquez. Un maire, c'est quelqu'un qui fait en sorte que Pierre n'attaque pas Jacques et que Adeline n'harcèle pas William, ou Myriam d'ailleurs. La France a-t-elle besoin d'un super maire pour gérer les innombrables conflits qu'il y a en ce moment en France?
Non, c'est les communes qui ont besoin de maire. La France a besoin d'un président, elle n'en a pas eu depuis 40 ans. Elle a besoin de quel type de président? Elle n'en a pas eu depuis 40 ans. Elle a besoin d'un président qui ait une vision, qui est d'abord... Mais tout le monde a des visions et des programmes aujourd'hui. Oui, mais vous avez vu à quel niveau? Bon, il faut d'abord comprendre le présent et être capable de le décrire. Puisque vous avez eu la gentillesse de citer un berger à l'Élysée, c'est pas mon projet. Mon projet, je vais le sortir maintenant. C'est un diagnostic que j'aurais aimé faire. Et à ce moment-là, l'ensemble des nos électeurs auraient compris pourquoi il y a cette dette. Et pourquoi je me pose la question de savoir si elle est entièrement due. Donc, la France a besoin d'un président qui ait la solidité, qui redonne confiance et qui rassemble ce grand peuple. Jean Lassalle, vous dites que votre programme, vous allez le dévoiler dans quelques jours. Il est donc pas encore finalisé, votre programme? Parce que dans 4 semaines, on connaîtra l'affiche du 2e tour, là. Oui, bon, de toute façon, maintenant, elle est quasiment... Il n'y a pas urgence, quand même, à présenter un programme quand on est candidat? Elle est quasiment connue. Ce sera certainement Madame Le Pen, puisqu'elle est installée d'office contre moi. Donc, vous êtes certain de ce que vous dites? Oui. Vous pouvez faire... plus 20 points dans les sondages en 3 semaines à mois. C'est une question que je vous pose. Mais vous avez raison. Mais regardez, tout ce qui vient de se passer va exactement dans le sens de ce que je dis. Tout ce qui apparaissait totalement improbable s'est réalisé. Comment voulez-vous que le peuple de France, le peuple souverain, le peuple qui a une dimension universaliste, dans un contexte de crise aussi exceptionnelle, ne se dote pas du candidat qu'il lui faut, qui est juste taillé Jean Lassalle, il vous faut des troupes, il vous faut un parti, il vous faut des grands meetings, il vous faut de l'argent. Vous avez combien sur la table aujourd'hui pour faire campagne? En tout cas, je ne vais pas en Guyane pour aller prendre de l'argent. Mais vous avez combien sur la table aujourd'hui pour faire campagne? Pour dire les choses franchement. Écoutez, je ne sais pas à ce jour. Je dois avoir quelque chose comme 25 000 ou 30 000 euros. Puis maintenant, je vais recevoir la dotation qu'on a lorsqu'on s'est qualifié. C'est de l'ordre de 130 000 euros. Si je trouve une banque qui... Vous en avez aucune aujourd'hui qui vous prête de l'argent? Comment? Aucune banque ne vous prête de l'argent pour l'instant? Pour l'instant, non, aucune. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Parce qu'ils sont un petit peu comme certains observateurs, ils n'y croient pas trop, je crois. Mais ça va venir. 4 semaines, c'est énorme. Je suis l'homme du finish, de la ligne droite, d'une certaine forme de panache aussi. Et c'est ce que veulent les Français. Et puis surtout, je vais donner la possibilité de vérifier. S'il faut 30 millions d'euros qu'on va chercher à la City ou à Wall Street pour se faire élire, ou si un citoyen, député, maire, candidat à la République française peut se faire élire avec un petit budget. À ce moment-là, ils découvriront de nouveau, 40 ans après, qu'ils ont un président qui comprend ce qui se passe aujourd'hui, qui comprend les terribles dangers du monde et qui va y apporter des réponses claires et précises. Monsieur le candidat, la question off, mais devant les caméras. J'ai bien dit devant les caméras, attention. Bon, Jean Lassalle, je vais être cru, mais ça vient pas de moi. Vous aimez bien passer pour un con. Alors c'est un de vos amis qui dit ça, Christophe Madrol, dans l'Express, qui dit « C'est un excellent comédien, Jean Lassalle, il adore faire semblant d'avoir l'air con pour mener sa barque. » Vrai ou pas? J'adore Christophe Madrol. Oui, mais est-ce que vous adorez faire le con? Non, mais je fais pas le con. Il n'a pas trouvé le mot juste. À vrai dire, personne n'aime faire le con. Disons que, comme je n'ai pas eu la chance d'être suivi d'une manière linéaire, pour montrer que j'avais une pensée très engagée, tout au long de ma vie, j'ai été obligé d'aller au bout. Je suis le seul qui était au bout. Je suis le seul qui a fait venir en France, par 3 fois, l'ensemble de la presse du monde entier, sans verser une goutte de sang, sur des faits de société. Alors, quand vous allez traverser la France, pour bien expliquer. Comment? Quand vous allez traverser la France. Pas de France, lorsque j'ai fait la grève de la faim, pour une usine alors qu'il y a... Donc vous n'êtes pas un comédien. Vous n'êtes pas un comédien. Quel est l'homme politique qui ne l'est pas? Je voudrais être un comédien, mais pour ça il faut du talent. Non, j'ai peut-être quelques aptitudes pour la politique finalement, parce que je suis le seul qui n'ait jamais perdu. Bon, merci Jean Lassalle Merci à vous d'être venu nous voir ce matin.